Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui est ma première vidéo de scrapbooking. Je suis un peu nerveuse, j'espère que ça va bien se passer. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Sarah, je suis une passionnée de scrapbooking. Je scrape depuis 15 ans et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. C'est donc leur produit que je vais vous proposer et on va démarrer tout de suite sans tarder. Aujourd'hui, nous allons faire 3 cartes que voici. 1, 2 et 3. Elles sont très faciles à réaliser, même pour les débutantes. Je vais baisser le téléphone, j'espère que ça ne va pas trop vous donner le mal de mer. Allez hop, encore un petit peu. Voilà, ça doit être pas trop mal. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé comme produit Stampin' Up 3 encres. L'encre Gris Souris, Riche Raisin, Calico Coquelicot. La perforatrice Tulipe et les tampons qui vont avec. Tulipe intemporelle. Donc, 3 papiers différents. Murmure blanc, Calico Coquelicot. Il est caché l'autre. Et Riche Raisin. Et un poinçon cadre qui fait partie de la collection cadre décoratif que je vous présenterai en fin de vidéo. Alors, on va commencer par celle-ci. Je recadre un petit peu le téléphone. Voilà, je remonte un petit peu. Alors, tout d'abord, nous allons couper le fond de papier rouge, donc le Calico Coquelicot. Je prends le massicot. Voilà, ça c'est un massicot, ça permet de couper les papiers aux dimensions que vous voulez. Donc le premier est de dimension 10 par 15 cm. Voilà. Le papier blanc est de dimension 9 par 14 cm. Voilà. On va commencer par tamponner le texte. Je vous la mets la couleur, voyez. Reviens-nous vite. Alors, pour cela, je prends un bloc de tampons, ma boîte de tampons, et reviens-nous vite, qui est là. Donc, je le colle dessus. Je prends l'encre Gris Souris. Voilà, que je tamponne. Et je vais venir le tamponner sur ma feuille à peu près 1 cm du bord du haut. On va essayer de le centrer aussi. Et voilà. J'enlève le tampon. Je les laverai à la fin de la vidéo. Ensuite, je prends le tampon Tulipe, le plus gros. J'ouvre l'encre Calico Coquelicot. Voilà. Je vais tamponner aussi. Ensuite, vers la droite, un peu de côté. Pareil, à 1 cm de l'écriture. On tamponne. On recommence. Pareil de l'autre côté. À peu près à la même distance. Hop. Et pour terminer, au milieu, un petit peu plus haut, la troisième tulipe. Voilà. Hop. Je prends un chiffon pour nettoyer tout de suite mon bloc avant d'en mettre partout. Voilà. Ensuite, nous allons faire les tiges. Donc, il y a 2 sortes de tiges, une vraiment courbée et une droite. Je vais prendre les deux. Hop, pareil. Je la pose sur mon bloc. Je change d'encre. Voilà. Hop. Je tamponne. Et maintenant,
sur ma carte. Essayez de bien le mettre à la base de la tulipe et sur le côté. Voilà. Hop, ce que j'ai pas fait, c'est de mettre un petit papier en dessous. Voilà, pour éviter de mettre de l'encre sur mon plan de travail. Voilà. Ensuite, je fais pareil avec la tulipe. J'essaie de le décaler un petit peu, que ça se chevauche. Voilà. Et pour terminer, la tige droite. Voilà. J'essaie pareil de bien toucher le bord de la tulipe. Et voilà. Ensuite, nous allons faire les feuilles. Donc, j'ai pris les petites feuilles qui sont là. Toujours pareil, on colle sur le bloc. On tamponne. Alors, dans quel sens je les ai mises? Comme ça. Alors, j'en ai fait une ici. Hop. Une là. Une troisième sur cette tige-là. Et une quatrième par là. Voilà. Pour terminer, je vais rajouter le tampon bonjour. Je reprends l'encre gris-souris. Que je mets en bas à gauche. Et voilà, votre carte est presque terminée. Il n'y a plus qu'à la coller sur le fond rouge. Je vais prendre la colle. Alors ça aussi, c'est une colle Stampin' Up qui est très bien. Une colle liquide. Je ne sais pas si vous la voyez. De toute façon, c'est là. Voilà, petit support. Je retourne ma carte. Un peu beaucoup. Hop, j'essuie. Et je colle. Et c'est terminé. La première carte est finie. Voilà, je vous la mets à l'endroit pour vous faire voir ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Hop. Ensuite, nous allons passer à la deuxième, qui est une carte pour la fête des mères que j'ai faite, qui sera début juin. Donc, je l'enverrai à ma maman pour la fête des mères. Donc, pareil, on va couper le fond rouge, qui fait la même dimension que l'autre. « 10 par 15 cm. Le papier blanc, pareil, qui fait 9 par 14 cm. Voilà. Hop. Pour faire ma colle pour pas qu'elle sèche. Je vérifie que j'ai bien coupé. C'est bon. Alors, on va commencer aussi par le tampon, pardon. Bonne fête des mères, qui est toujours dans le lot de tulipes intemporelles. Non, c'est mon grand, mon petit est là. Je prends l'encre gris-souris. Pareil que tout à l'heure, à peu près 1 cm du bord, je tamponne. Hop,
Ensuite, il me faudra ces deux-là. Celui-là et celui-là. L'encre Calico Coquelicot. Je n'ai pas celle-là, mais celle-là. Hop. Alors, pareil, on tamponne. Pareil à peu près, oui, 1,5 cm du haut. On fait un tampon. Hop, je vais essuyer parce que pour éviter de tacher mon papier. Ensuite, la deuxième. Je l'enlève. Et pour terminer, la troisième tulipe. Que je mets au milieu, un petit peu plus en dessous. Pareil que l'autre, nous allons faire les tiges. Là, j'ai pris la tige droite. Que je ne me trompe pas, l'encre riche raisin. Mon petit papier pour éviter d'en mettre partout. Pareil, vous essayez de bien toucher le bord de la tulipe. Et vous faites ça 3 fois. 2 et 3. Il ne reste plus qu'à faire les feuilles. Là, j'ai pris celle-ci. Voilà, qui est celle-là. Donc pareil, l'encre riche raisin. On tamponne. Je mets mon petit papier. Une là. Une ici. Je les avais plus serrés sur la carte. Ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Et pour terminer, j'ai pris tous mes tampons. Colle celle-ci. Voilà. Une ici. Et une ici. Et voilà. Vous voyez, c'est très facile. Ensuite, on la colle sur le support rouge. Et voilà, votre deuxième carte. Bonne fête des mères est terminée. Voilà, de près ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Et pour terminer, nous allons faire la joyeux anniversaire. C'est ma préférée. Je vous la fais voir de près. J'ai utilisé la perforatrice pour les tulipes et les feuilles. Et le poisson cadre qui est magnifique. Alors, pareil, on va commencer par couper, je ferme ma colle, le papier Calico Coquelicot de dimension. Je vérifie. 11 par 14,5. Est-ce que j'ai assez là? Non, celui-là, je n'en ai pas assez. Alors, on va prendre un autre sinon. Là, j'ai là les marelles. On va voir comme ça.
Voilà, là c'est bon, il fait 11 cm par 14,5. Voilà. Ensuite, le papier blanc pour faire le cadre. Il fait la même dimension. Voilà. Alors, 11 par 14,5. Voilà, les deux papiers sont coupés. On va utiliser la machine à découper. Donc, je prends le cadre. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Je mets mon papier. Parce que là, vous ne voyez pas du tout ce que je fais. Hop. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Voilà, donc j'ai mis le papier, le cadre sur la machine. Je mets par-dessus et je vais tourner la manivelle. Je me décale un petit peu, sinon ça va faire bouger le téléphone. Voilà. Donc ça c'est fait. On enlève tout ça. Et voilà, le cadre est découpé. Alors, comme vous voyez, il y a plein de petits ronds qui ne sont pas enlevés. Ça, c'est l'ancien Stampin' Up. Pour le nouveau, je vous le ferai voir sur une autre vidéo. Donc, voilà, c'est très pratique pour enlever tous les petits trucs. Et au final, ça donne, j'avais déjà fait avant, ceci. Voilà, je pose tout ça. On va pouvoir finir la troisième carte. Donc, on prend le tampon Joyeux anniversaire. Mon bloc. Donc, pareil. On pose. Essayez de le poser bien droit. Je vais rebaisser un petit peu. Je prends l'encre gris-souris. Et pareil, je tamponne à environ 1 cm du bord du haut. Voilà, c'est séché. Ensuite, je vais prendre mes chutes de papier Calico Coquelicot, la perforatrice tulipe, et je vais perforer 3 tulipes. 1, 2 et 3. Je vais mettre un petit papier en dessous. Je vais reprendre le tampon que j'avais pris tout à l'heure de la grosse tulipe. Hop. Et je reprends mon encre Calico Coquelicot. Donc je tamponne. Et dessus, je tamponne. En encre, 3 fois donc. Et 3. Voilà, les 3 tulipes sont prêtes. J'enlève ça. Je nettoie mon bloc. Je les mets de côté. Je vais faire tout de suite les feuilles. Pareil avec la perforatrice. Donc là, j'ai pris une de mes chutes de papier riche raisin. Et là, 1 et 2. Pareil, je reprends le tampon qui va avec. Je change d'encre. Riche raisin. C'est bien ça. Mon bloc. Et je tamponne comme ceci.
Voilà. Pour le coup, j'ai mis la même encre avec la même couleur de papier et je trouve que le rendu est vraiment très très joli. Voilà. Maintenant, on va passer au montage. Alors, on prend la première tulipe. On la colle. Pareil à peu près, je dirais un bon centimètre en dessous du tampon. Une. Deux. Et la troisième au milieu, tout petit peu plus en hauteur. Pareil, pour faire les tiges, j'ai pris celle qui était droite. Si je la retrouve, elle est là. Hop. Je prends une petite feuille en dessous. Pareil, vous essayez de bien toucher le bord de la tulipe. On y va 3 fois. Je vais le mettre un peu plus. Voilà. Et 3. Sur ma carte, je les avais fait s'entrecroiser. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez faire comme vous voulez, comme vous trouvez ça plus joli. Et pour terminer, je vais coller les feuilles. Une ici. Et une par là. Non, c'est pas. Voilà. Et il n'y a plus qu'à coller sur le fond rouge. Et voilà, je la montre de plus près. C'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis contente que ça soit fini pour une première. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous mettre tous les liens des produits où vous pouvez les trouver et comment me contacter pour les commander. Et pour terminer, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous montrer le nouveau catalogue que je viens de recevoir. Aujourd'hui, attendez, ma caméra est cool. Voilà. Hop, à l'endroit, ce sera mieux. Voici le nouveau catalogue que vous aurez bientôt la possibilité d'avoir chez vous. Il est disponible à partir du 3 juin et les commandes aussi sont disponibles à partir du 3 juin. J'ai reçu quelques produits. Aujourd'hui, je vais vous les montrer. Alors, j'ai hâte de les travailler. J'ai reçu les tampons Jar of Flowers. Alors, ça, je pense que tout le monde va adorer. On peut l'utiliser avec la perforatrice et surtout les petits pots. Dedans, on va pouvoir mettre des sequins, de l'eau. Enfin, on va pouvoir faire plein de choses. Je vous montre aussi les nouveaux papiers Incolor. Voilà, 5 nouvelles couleurs. Ça me voit bien. Voilà. Qui aussi sont magnifiques. Quelques petits embellissements. Voilà, je vous les montre bien de près.
des petits, voilà, sequins ou des petites perles que vous pouvez mettre dans le pot. Et une plaque à embosser losange. Voilà quelques nouveautés qui vont apparaître dans le nouveau catalogue. Je pense que vous avez hâte de le voir. Et je vous dis bonne journée et à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.